Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Max in Dijon. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui va parler d'un sujet dont je vous parle depuis un petit moment, à savoir les box à cuisiner soi-même. Je vous en avais parlé fin d'année dernière de vous proposer à l'origine un test grandeur nature de HelloFresh, puisqu'on voyait énormément de publicités pour ceux qui regardent beaucoup YouTube ou même qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta et compagnie. Il y avait une communication à l'époque très agressive d'un prestataire qui s'appelle HelloFresh et qui vous proposait des box à cuisiner. Il y a eu beaucoup de sponsoring et il continue à y en avoir avec certains youtubeurs d'ailleurs sur le service. Comme ça touche un petit peu à la bouffe et que moi, ma chaîne Twitch, YouTube et ma page Facebook et mon Insta sont quasiment dédiées en fait à la bouffe et au voyage, je me suis dit que ça serait pertinent de vous proposer de vous parler d'HelloFresh. Et puis en réfléchissant et en creusant un petit peu le sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres services de box à cuisiner. Alors je le savais, il y en a une 7-8 au total, je crois, en France qui se tiennent un peu la dragée haute et qui se partagent le marché. Maintenant, on va être très honnête, il y en a trois principaux qui dominent un petit peu les parts de marché en France tout au moins. Donc on a HelloFresh, on a Kitok et on a Lecomi. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas vous faire un comparatif entre ces trois solutions, elles-mêmes rapportées à un comparatif avec qu'est-ce que ça donnerait si vous faisiez à manger vous-même, dans les tarifs, dans l'élaboration des recettes, etc. Donc, je me suis mis en tête de tester ces services. Donc, pour les tester, forcément, il a fallu commander. De fait, je me suis limité, enfin, c'est déjà pas mal, je trouve, à 40 plats, 43 plats différents commandés chez HelloFresh. Je vais essayer de faire une petite trentaine, quarantaine également chez Kitok. Alors actuellement chez Kitok, j'en suis à 22, donc j'ai fait à peu près la moitié. Et puis je ferai la même chose chez les commis. Ce qui va me permettre en fait sur les 2 années qui viennent, on va dire 2025-2026, de vous proposer un retour d'expérience sur ces trois euh, prestataires. On fera donc une vidéo par prestataire, c'est-à-dire que là aujourd'hui je vous fais la présentation globale du truc, mais également la présentation d'HelloFresh que j'ai fini de tester. Alors je mets des gros guillemets, hein, bien entendu, parce que je n'ai pas fini de tester, mais je pense avoir une vision d'ensemble plutôt pas mal là-dessus. Et donc, prochaine vidéo sera centrée sur Kitok, puis une vidéo qui sera centrée sur les commis, et ensuite une vidéo finale en fait qui fera le comparatif des trois, tout en ajoutant la conclusion, à savoir est-ce que ça vaut plus le coup ou pas plus le coup de faire soi-même sa nourriture ou de commander ces box, alors certes qui sont toujours à faire soi-même, mais qui n'auront pas été élaborés par vous. Voilà, c'était ça un petit peu la question. Et puis ensuite, je pense qu'on dérivera un petit peu le sujet et qu'on fera une autre vidéo qui me tient un petit peu à cœur, mais je vous en dis pas trop là-dessus parce que pour l'instant, c'est là. Voilà. Et donc aujourd'hui, bienvenue sur cette vidéo dédiée à HelloFresh. Alors, on va repasser, je vais virer ça de tout grand. Voilà. Je me suis fait un petit tableau parce que ceux qui me connaissent savent que j'aime les tableaux. Donc un tableau qui récapitule un petit peu tout ce que j'ai commandé chez HelloFresh pendant les 4-5 derniers mois. J'en ai pas pris tous les jours. Je me suis astreint à ce que les plats, ce soit moi qui les prépare ou ma femme, donc avec nos connaissances culinaires à nous, hein, bien entendu, et que ce soit goûté dans la majorité et dans le meilleur des cas aussi par notre enfant, donc qui à l'époque en fait venait de passer ses 10 ans. Bon, il n'a pas encore passé les 11, mais il y est bientôt. En gros, ça fait quelque temps que je suis là-dessus et que je teste comment HelloFresh. Donc j'en suis rendu actuellement, vous le voyez hein, dans le tableau, on est à 43 recettes. Globalement, j'ai réussi à prendre des photos d'à peu près toutes les recettes. Il me manque la 11, la 21, la 25, la 26, la 28, la 31, donc il m'en manque 6 sur le total. J'espère que vous me pardonnerez cette petite étape. Donc premièrement, comment ça se passe HelloFresh? Hop, voilà.
Alors, mon compte est suspendu pour l'instant. J'ai désactivé mon abonnement pour ne pas qu'on m'envoie en fait de box sans que je l'ai sollicité. Et c'est là où beaucoup de gens se font avoir sur ces services de livraison. C'est-à-dire que en général, vous utilisez un code promo ou une invitation d'un ami pour aller sur le site du prestataire et faire votre première commande de box. Jusque-là, tout est beau, tout est rose, tout est sympa. Vous recevez votre box, vous aimez bien, vous aimez pas, peu importe, vous avez testé, et puis vous l'oubliez. Et puis la semaine suivante, eh ben, vous recevez une nouvelle box alors que vous ne l'aviez absolument pas sollicité. Il y a plein de gens qui se sont plaints de ça, mais en fait, quand vous démarrez pour la première fois, que vous créez votre compte, c'est bien précisé en fait si vous lisez l'explication. A fortiori, si vous lisez aussi les conditions générales de vente, alors ça, je sais que tout le monde ne se fait pas chier à lire tout ça, mais vous devriez déjà, et d'une, parce que si vous engagez sur un service, en fait, quand c'est clairement marqué et expressément écrit, ce n'est pas de la responsabilité de l'entreprise qui vous fournit le service. Eux, c'est marqué sur leur site, c'est expliqué dans leur pub, et en général, c'est expliqué dans les sponsors que font les youtubeurs. Les services de HelloFresh, de Kitok et des commis, ce sont des box avec abonnement. C'est-à-dire que vous payez votre box et on vous la livre toutes les semaines. Et ensuite, il vous appartient à vous, client, si vous n'en avez pas besoin, de les désactiver une par une, ce qui peut être très fastidieux. Mais une fois que vous avez pris le coup, vous pouvez en gros prendre un mois, 5 semaines, je crois, d'avance et désactiver les 5 semaines à venir. Moi, c'est ce que je faisais en fait. Je désactivais toutes les semaines à venir, puis je les réactivais en fonction de mes besoins. Il faut bien penser à le faire une fois par mois, mais en dehors de ça, il n'y a pas d'autres contraintes. Si toutefois vous ne souhaitez pas recevoir toutes les semaines, vous avez testé et vous voulez arrêter, dans la foulée, vous désactivez en fait votre compte et vous avez en fait ce qui se... Hop, pardon, par là-haut, là. Ah, je suis pas très clair, voilà, par là-haut. Vous avez l'explication pour désactiver votre abonnement et le réactiver en fonction de vos besoins. Donc je ne pourrais pas vous montrer complètement l'interface de HelloFresh vu que j'ai désactivé mon abonnement. Oui, je suis en train de tester Kitok en ce moment, donc je ne peux pas être partout. Et si je ne prenais pas garde à le désactiver, en fait, il faudrait que je désactive toutes les livraisons de box une à une. Ce qui est fastidieux vu que je désactive déjà certaines livraisons de box chez Kitok parce que je ne commande pas toutes les semaines. Voilà. Bon, l'explication sur ma vie et mon fonctionnement sont terminées. On va en venir vraiment, pardon, sur le fond du truc et sur HelloFresh. Donc HelloFresh, pour le coup, vous avez des menus qui vous sont proposés, à peu près une quarantaine de recettes par semaine. Alors, les recettes reviennent au bout d'un moment, certaines sont reprises, etc. Mais globalement, vous avez une quarantaine de recettes qui sont proposées, parmi lesquelles vous avez toujours, et je précise bien toujours, au moins 5 ou 6 recettes 100% végétariennes. D'accord? On ne parle pas de vegan, hein, on parle de végétarien. C'est-à-dire que dedans, il peut y avoir des œufs, du lait, de la crème, des produits laitiers. Voilà. Vegan, il n'y en a pas, à ma connaissance. En même temps, en général, les gens qui mangent vegan cuisinent eux-mêmes pour être sûrs de ce qu'il y a dedans, et clairement, je peux comprendre ça. Mais globalement, sur le végétarien, vous avez quand même une petite offre végétarienne qui est prononcée. Il y a aussi des plats à base de poissons, fruits de mer et autres produits océaniques ou de rivière que moi j'ai qualifié de régime pesquitarien. Voilà, typiquement, c'est du végétarien plus du poisson, éventuellement. Donc vous avez globalement des tarifs qui sont annoncés assez agressifs quand vous regardez les pubs, puisque vous avez en général sur les pubs marqué HelloFresh, votre repas à partir de 3,80 € par portion. Alors oui et non. Vous voyez, moi avec mon style de commande, en fait, ce qui est marqué ici, hein, si je le grossis un petit peu, voilà, comme ça c'est bien clair, 5 repas pour 3 personnes, ça fait 5,20 € par portion. En gros, à chaque repas, pour 3, ça me coûtera 15,60 €. Voilà. HelloFresh inclut la livraison. Avant que vous me posiez la question, je le mentionne. Voilà. Donc globalement, vous savez à peu près combien vous
payez en fonction de ce que vous prenez. Et c'est là où c'est intéressant et où je vais vous remontrer ce truc ici parce que j'ai noté les prix. Alors fournis, sont disponibles sur le site, hein, par HelloFresh, d'accord, et principalement ici, voilà. Voilà, comme ça vous avez le prix, donc le nombre de portions que vous prenez. Vous pouvez aller jusqu'à 6 portions par semaine chez HelloFresh, jusqu'à 6 personnes par, enfin, par repas. Pardon. Donc ce qui veut dire qu'au maximum, vous recevrez 36 portions. Et là, 36 portions, clairement, c'est le prix le plus agressif parce qu'en termes de conditionnement de transport pour eux, c'est ce qui est le plus rentable. Donc c'est là-dessus où ils peuvent baisser le plus les prix en termes de volume. Donc si vous commandez vos 36 portions, ça veut dire quand même 6 repas à 6 personnes, hein, famille nombreuse, voilà, vous vous retrouvez à 4 euros par portion. Globalement, la moyenne, hein, je l'ai calculée, elle est juste à droite de cette image, elle est à 5,83 € par repas et par personne, livraison inclus. C'est la moyenne HelloFresh. Voilà. Donc, clairement, vous pouvez manger HelloFresh à des prix relativement abordables, on va dire. Je dis bien relativement. Parce que oui, on peut manger pour moins cher. Maintenant, la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'on peut manger équilibré et varié pour moins cher quand on est tout seul, entre guillemets. Enfin, tout seul. Quand vous faites la cuisine, les courses pour votre famille. Ça, pour l'instant, on ne va pas en débattre là-dessus, mais voilà. Le fait est que si vous commandez le plus petit volume HelloFresh, c'est 2 repas pour 2 personnes, ça vous coûtera 9 euros par portion. Ce qui, du coup, est quasiment enfin, du simple à plus du double, en fait. Du coup, ça peut vite revenir cher. Alors, je vais dézoomer parce que là, du coup, on a le prix des box. Voilà, en gros, combien vous allez dépenser par semaine pour manger. Par exemple, mettons que vous soyez une famille de 3, que vous preniez 5 repas pour 3 personnes. Donc 5 repas à 3 personnes, votre box va vous coûter livraison inclus 83,99 €. Ce qui correspond, quand je dézoome un petit peu, tac, à cette ligne là, à 5,60 € par portion. Voilà. Je me suis amusé à tout remarquer parce qu'il y a un tableau sur le site HelloFresh, mais du coup, il est peut-être un petit peu complexe à comprendre et à saisir, et j'ai préféré tout réécrire pour moi bien m'imprégner et puis avoir mon petit visuel aussi pour vous le présenter plus facilement. Donc globalement, il faut vous retenir que HelloFresh, par portion, ça vous coûtera entre 3,97 € et 9 euros. Voilà, je ne peux pas faire mieux. Donc en gros, quand on vous annonce 3,83 € par personne, dans les pubs, je crois que c'est les pubs que j'avais vues sur des youtubeurs, en fait, ça ne tient pas compte de la livraison et c'est ça qui fait juste le delta, en fait. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on mange chez HelloFresh? Alors, je vais vous remontrer, je vais vous remettre ici. Tac, voilà, comme ça vous allez avoir accès directement à mes livraisons précédentes et vous allez voir un petit peu ce que j'ai pu choisir et cuisiner et manger avec les notes que j'y ai mises, mais ça je vous le refais après, je vous réexplique après, sur les différentes choses. Donc, vous voyez, le 11 janvier par exemple, j'avais pris 5 recettes, le wok pep de nouilles poulet cajou, le gyudon de boule de bœuf à la japonaise, pak choi et graines de sésame, riz sauté chinois multilégumes et riz sauté crevettes et champignons, et la casserole mexicaine haricots et porc haché, que vous ne voyez pas parce que je n'ai pas descendu mon escalier, mes excuses. Voilà. En gros, ça vous récapitule un peu tout ce que vous avez pris ainsi que les notes que vous avez mises. Alors, vous le voyez, globalement, les notes, c'est 4 étoiles chez HelloFresh et 5 chez Kitok. Je vous spoil un peu d'avance. Et du coup, on les a notés en famille. On a fait la moyenne entre ma femme, moi et le petit sur les notes qu'on préférait. Tous à un niveau de 1 pour 1 parce que la promesse, c'est qu'il y ait des recettes adaptées aux enfants. Ils le disent, hein, kids friendly, ou je sais plus comment ils le notent, mais il y a des tags en fait sur les recettes préférées des enfants dans les listes. Donc,
Voilà, vous avez en gros les notes que moi j'ai mises. Maintenant, il est intéressant aussi de noter que sur le menu euh, de HelloFresh, je vous ai dit, vous avez une quarantaine de recettes à choisir toutes les semaines. Voilà, je vous donne l'exemple là, la prochaine recette qui potentiellement peut être livrée, donc à savoir livrée le jeudi 8 mai, donc dans 4 jours. Il y a tout ça à choisir qui vous est proposé. Et là, on ne le verra pas en fait sur le, parce qu'on n'a pas les tarifs sur cette visualisation-là. Mais en fait, sur toutes les recettes qui sont proposées, il y a toujours des recettes avec un petit supplément d'argent. En gros, c'est des recettes où on vous propose des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Soit un ingrédient qui coûte cher, par exemple, je sais pas, là-dedans, clairement, je peux penser que le smash burger va vous coûter un peu plus cher parce qu'en général, les produits où il y a du bœuf sont toujours un petit peu plus chers, au même titre que le soja ou d'autres produits qui sont un petit peu plus exclusifs. Alors, c'est pas dit, hein, parce que par exemple, la tagliata de bœuf que vous voyez là, elle fait partie du prix de base dans, dans les trucs. Maintenant, voilà, faut le savoir aussi, ça peut vous coûter plus que ce qui a été indiqué, donc techniquement plus que les 9 euros par portion maximum. Si vous voulez vous faire un peu plus plaisir, vous pouvez monter un petit peu plus haut. Alors, en général, ça doit être 2,99 €, je crois, le plus haut que j'ai vu en supplément par portion. À vous de voir si ça vaut le coup, suivant si la recette vous inspire ou non. Mais il faut bien le regarder parce que vite, vous pouvez vous retrouver avec des surcoûts sans forcément vous en rendre compte. Et c'est là où justement les dépenses peuvent exploser. Deuxième facteur qui peut faire exploser les dépenses, c'est qu'une fois que vous avez sélectionné votre menu, tac, 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 vous avez fait vos choix de recettes, vous passez à la suite et là, vous avez un truc du marché, entre guillemets, où on va vous proposer d'autres produits en complément ou en supplément plutôt. Parce que vous allez les payer, ces produits. On va vous proposer par exemple le panier d'assortiment de fruits à 8 euros. Je sais plus, ça doit être 400 grammes de fruits, quelque chose comme ça pour 8 euros. Vous allez avoir des petits cookies, enfin des petits trucs en plus, ou de la terrine, ou d'autres produits en fait qui sont mis à l'honneur et qui soit sont fixes, soit varient un petit peu dans le temps. Des produits de saison, des produits un peu plus plaisir, et qui vont eux aussi vous rajouter un surcoût lors de la commande. Donc techniquement, vous pouvez vite augmenter les tarifs si vous ne faites pas attention. Mais encore une fois, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de présélection de produits, c'est-à-dire que quand vous passez dans le marché, on vous met en surbrillance des trucs qui sont conseillés, mais ils ne sont pas automatiquement sélectionnés. C'est-à-dire que si vous ne voulez rien choisir, vous descendez tout en bas, vous cliquez sur suivant. Et là, vous n'avez pas de surcoût, pas de surprise. Voilà. Je vous le dis parce que j'ai vu que c'était énormément de retours qui avaient été faits par les gens sur Internet qui pensaient que tout ça, bah, c'était gratuit, offert en plus. Bah, non, c'est logique, une entreprise, elle va pas vous vendre des choses, enfin, elle va pas vous offrir des choses, ou alors de temps en temps un cadeau de bienvenue, ou de temps en temps un cadeau de fidélisation. Et là-dessus, HelloFresh comme Kitok d'ailleurs ont des programmes de fidélité, c'est-à-dire que plus vous commandez, plus vous allez avoir des petits cadeaux. Je vous donne des exemples en vrac. Chez Kitok, à la quatrième commande de mémoire, vous avez un classeur pour mettre vos fiches recettes. Très bien, parfait, c'est génial, c'est joli, tout ce que vous voulez. Euh, bon, je ne l'ai pas encore d'ailleurs, mais bon, peu importe. Chez HelloFresh, par exemple, au bout d'un certain nombre de commandes, on va vous offrir un produit du marché pour que vous testiez les produits du marché. Ou alors, on va vous offrir 10 balles de réduction sur une box. Enfin, je dis 10 balles, mais je ne sais plus combien c'est. Mais vous voyez, ça va être en fait des petits cadeaux de fidélisation. Et ça, c'est plutôt cool. Et puis, vous avez également les offres de parrainage. C'est-à-dire que si vous envoyez un lien, vous affilié à votre compte, vous allez profiter, envoyer ça, je ne sais pas, à vos parents, par exemple. Ils vont cliquer, ils vont commander une box et paf, eux, ils vont avoir des réductions sur les 3 prochaines box et vous, vous aurez une partie de réduction sur une ou deux box qui suivent. Et en général, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire les plus belles économies de vos commandes là, chez ces prestataires-là. C'est-à-dire que vos 3 premières box, en général, vont vous coûter moins cher. D'ailleurs, spoiler, c'est intéressant d'utiliser un lien d'invitation
parce que vous payerez moins cher pour vos 3 premières commandes, ou d'utiliser un code promo d'un YouTuber que vous souhaitez soutenir, parce que vous aurez les mêmes réductions que si c'est un lien affilié de quelqu'un. Voilà, en gros, je vous fais le résumé. Et il peut y avoir aussi à vos proches, vous pouvez envoyer des box gratuites. C'est-à-dire que au bout d'un certain nombre de commandes, vous aurez 2 ou 3 box gratuites à envoyer. C'est-à-dire que vous les envoyez à quelqu'un qui n'est pas client. Vous n'aurez rien en récompense, si ce n'est, enfin si peut-être 10 balles, je crois, pareil. Mais la personne en face, elle, aura une box gratuite. Elle ne paiera que les frais de port. Donc en gros, ça vous permet potentiellement de tester vraiment gratuitement le service. D'ailleurs, moi, je les ai jamais utilisées, ces box gratuites, donc elles ne sont plus valables parce que j'ai désactivé mon compte et donc ça veut dire qu'on perd tout le programme fidélité quand on désactive son compte. Mais renseignez-vous, vous verrez sur Internet, sur Facebook par exemple, vous cherchez HelloFresh, vous allez sur une pub, vous cliquez dans les commentaires, vous voyez un nombre incalculable de gens qui proposent des offres de parrainage. Donc libre à vous, si vous souhaitez avoir une box gratuite, vous y allez, puis la personne, elle, ça lui file un petit peu de sous, et puis vous, ça vous fait une box gratuite où vous ne payerez que les frais de port. Donc en gros, 10 balles, quoi. Peut-être un peu moins, 5 balles, je sais plus exactement, mais voilà. Donc ça, c'est important de le prendre en compte aussi. Voilà. Je ne pense pas que ce soit plus pertinent de vous parler des prix ou des avantages de fidélité, parce que déjà, c'est pas mon boulot. Ensuite, je le précise quand même, je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, c'est une enquête personnelle que j'ai fait, un test personnel sur les produits. D'ailleurs, quand on coupe son abonnement, on reçoit énormément. Ah ben non, tiens, tu vois, j'ai toujours les box offertes en fait. Voilà, j'ai 3 box offertes. Bah, si quelqu'un veut une box offerte pour tester, vas-y, je vous les offre, je m'en fous, je m'en servirai pas, mais je vous les offre. Idem si vous souhaitez jusqu'à 90 € de réduction, à savoir 30 balles sur chacune des 3 premières box, et ben vous me demandez, je vous offre les réductions. Voilà, c'est cadeau, ça me fait plaisir, je vous les donne. Ça sera avec plaisir. Je croyais que ça s'était supprimé justement quand on désactivait son abonnement. Eh bien non, je peux toujours vous les offrir. Donc ceux qui les veulent, vous me dites, ce sera avec grand plaisir que je vous les offre. Voilà, on a à peu près fait le tour là-dessus sur le site web, sur l'application. Il faut savoir en fait être rigoureux sur l'abonnement, sur la surveillance de cet abonnement, de la suppression de, des semaines que vous ne désirez pas avoir, parce qu'eux, ils vont vous livrer. Le créneau horaire, en général, les livraisons de base, c'est le samedi entre 8h et 18h. Alors ouais, c'est pas une fourchette, c'est un râteau, mais moyennant quelques euros supplémentaires, vous pouvez choisir des créneaux plus courts. Je ne l'ai jamais fait, donc je ne peux pas vous dire si c'est intéressant ou pas, mais voilà, vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Je crois que pour 3 balles de plus, vous pouvez avoir la livraison le samedi entre 8h et 13h. Le prestataire de livraison, c'est Chronofresh. Chronofresh, c'est une entreprise qui appartient à La Poste, qui est une filiale de La Poste et de Chronopost, justement. Et donc, Chronofresh, parce que camion de livraison réfrigéré qui vient vous livrer. Globalement, vous recevez un mail la veille pour vous indiquer, voilà, vous allez recevoir votre colis, machin, blablabla, tenez-vous prêt entre telle fourchette horaire avec le rappel, euh, vous expliquant aussi comment vous allez être contacté. Et puis vous avez souvent un truc, envoyer un message à mon livreur. Ça ne marche pas. Vous envoyez un message, le livreur ne le reçoit pas. Ou alors le livreur m'a menti en me disant qu'il ne l'avait pas reçu. Bon, globalement, comme les livreurs appellent avant de vous livrer, en général un quart d'heure, 20 minutes avant, vous êtes au courant qui va arriver. Mais voilà. Et le matin, vous allez recevoir, en fait, quand le livreur prévoit sa tournée, tout simplement, vous allez recevoir un SMS vous disant vous allez être livré entre telle heure et telle heure. Et on vous raccourcit la fenêtre de livraison et on vous la descend en gros euh, à peu près 1 heure. Je vous donne un exemple, puisque pas de surprise, c'est également Kitok utilise également le service Chronofresh. Hop, tac, 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 je vais trouver.
je ne l'ai pas ici. Enfin bref, je ne l'ai pas sur mon téléphone. Bon, bah voilà, comme quoi, hein, dommage. Mais en gros, on vous envoie. J'ai eu une livraison là samedi dernier. On m'a envoyé un message, lundi, pardon. On m'a envoyé un message 2 heures avant, genre ça va arriver tel jour, et voilà. Enfin, entre telle heure et telle heure, et en gros, j'avais un créneau d'1 heure pour le truc, entre 9h25 et 10h25. Voilà, très exactement le truc qui s'est passé. Donc oui, potentiellement, ça peut vous bloquer une journée, parce que ce SMS, vous allez le recevoir soit en début de matinée, soit en début d'après-midi. Donc il est possible que vous attendiez toute la matinée sans avoir de nouvelles, puis qu'en début d'après-midi, on vous envoie le message, genre ça va être livré entre 17 et 18. Ce qui n'est pas forcément arrangeant pour vous, ça vous bloque peut-être sur place, mais voilà, c'est le fait, la façon de payer peut-être un petit peu moins. Vous avez vu globalement tout ce qui touchait aux choses d'importance chez HelloFresh. Je vais prendre moi mon petit comparatif et je vais du coup vous virer ça, Firefox, voilà. Alors, du coup, ça, je voulais pas vous le montrer parce que justement c'est Kitok. Paf, on verra plus tard. Bon, bah, ceux qui veulent faire un arrêt sur image, revenir en arrière, vous pourrez le faire, hein, puisque je ne vais pas faire de cut. Voilà. Jouez le jeu, attendez de voir ce qu'il en est. Donc, je me pris plusieurs critères en fait pour évaluer tout ça, qui sont objectifs. Ce ne sont pas des critères de préférence. C'est-à-dire, premier critère, on va évaluer le service client et les relations avec les nouveaux clients. Ensuite, on va évaluer les propositions de recettes, la création du compte et l'utilisation de l'application, l'arrêt temporaire du service ou de l'abonnement, en cas de problème, comment ça se passe, la livraison, la variété des plats, l'offre, les offres en général, que ce soit offre de fidélité ou de bienvenue, les prix et la qualité des produits. Alors, il y a une bonne partie que je vous ai déjà un petit peu brossé. On va parler du service client et des nouveaux clients. Chez HelloFresh, c'est tu te débrouilles. Tu reçois un mail, bienvenue chez HelloFresh, voilà comment ça fonctionne, voilà nos conditions générales de vente, débrouille-toi. Si vous ne lisez pas, si vous avez la flemme de lire ou si vous voulez passer rapidement à la commande, bah vous avez des chances de vous faire couillonner un petit peu, notamment avec le système d'abonnement. C'est bien pour ça que j'ai pris le temps de vous l'expliquer au début, parce que si d'aventure vous souhaitiez commander chez HelloFresh, eh ben vous saurez à quoi faire attention. Voilà. Désolé, ça me gratouille l'oreille, c'est fini. Alors, sur les propositions de recettes, je vous l'ai dit, elles sont assez variées, malgré le fait qu'on ait des propositions qui reviennent. En gros, j'ai commandé pendant 4 mois chez HelloFresh pour avoir à peu près les 40-45 recettes que j'ai pu tester. Sachant que j'ai pris une ou deux recettes en doublon, bah parce qu'il y a des recettes qui reviennent. Voilà, tout simplement. Donc du coup, sans vous spoiler sur Kitok ou sur les commis qui arriveront dans des prochaines vidéos, eh ben on a quand même des recettes qui reviennent chez HelloFresh. Alors, en farfouillant un petit peu dans la com de l'entreprise HelloFresh, on s'aperçoit qu'a priori, ça viendrait du fait que les recettes, quand vous les notez sur l'application, 1, 2, 3 ou 4 étoiles, eh ben eux, ça leur permet de sélectionner les recettes préférées et de les faire revenir de temps en temps. Ça, c'est leur com. Objectivement, on pourrait se dire, ouais, ils font surtout revenir les recettes qui ont le coût le moindre pour eux, pour les reproposer, parce que financièrement, ils sont gagnants. Alors à la fois, c'est une réflexion qui est juste, mais à la fois pas tant que ça, parce qu'on a souvent des recettes avec des produits qui coûtent quand même un petit peu cher, genre des recettes au bœuf que j'ai pu voir revenir plusieurs fois. Est-ce le fait que en France on aime bien le bœuf? Je sais pas, peut-être, probablement même. Mais voilà, je tiens à vous le dire, c'est pas de la malhonnêteté de leur part que de dire, eh bien, les recettes qui plaisent, on les fait revenir. Parce qu'en fait, c'est pas du tout lié au coût, de mon interprétation et de mon ressenti personnel. Encore une fois, tout ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est mon ressenti personnel. C'est pas une attaque contre l'entreprise HelloFresh ou Kitok ou les commis plus tard. C'est juste mon ressenti, moi, en tant que consommateur. Voilà, donc je vous dis sans filtre ce que moi, j'en ai pensé. La création de compte et l'utilisation de l'application. Alors pour HelloFresh, moi j'ai été aidé par ma sœur qui m'a initialement parrainé en fait, puisque elle est utilisatrice du service.
Donc, elle m'a expliqué un petit peu où tout était caché, elle m'a fait l'explication du service, comment ça fonctionnait et des erreurs à ne pas commettre. C'est pour ça que je vous les ai refait avant, parce que moi, ça m'a bien servi. Clairement, si quelqu'un vous parraine, demandez-lui de vous expliquer, il pourra tout vous expliquer, ça sera plus simple. Et en général, en communication, on dit souvent que les meilleurs ambassadeurs d'une marque, ce sont ses clients. Là, ça n'a jamais été aussi vrai. C'est-à-dire que, clairement, on nous donne peu d'infos si on s'inscrit par soi-même, mais si on passe par quelqu'un qui nous a parrainé, eh ben, des infos, il va nous les donner. Voilà. C'est aussi pour ça que je vous les ai données encore une fois, parce qu'au moins, vous les avez, les infos. Mais je ne vous incite pas à commander HelloFresh, hein, attention. C'est votre choix. Pour l'arrêt de service et d'abonnement, j'ai marqué que la pause était facile, mais qu'il fallait surveiller. Donc ça, c'est clairement ce que je vous ai dit, décocher les semaines d'avance et ne réactiver qu'en fonction de vos besoins. L'arrêt est plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs options en fait. On peut stopper le compte ou supprimer le compte. Si on supprime le compte, ça le met juste en pause en fait. Ça ne l'arrête pas. C'est ce que moi j'ai fait. Votre abonnement est actuellement annulé. Vous voyez, c'est ce qu'on a ici. Là, votre abonnement est annulé. Ce qui est marqué là-haut. Vous voyez? Et bien ça en fait c'est supprimer le compte, arrêter le compte. Parce qu'en fait quand on fait faire une pause au compte, et ben ça décoche juste les prochaines livraisons jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. C'est automatiquement tout couper ce qui n'est pas validé. Voilà. Donc du coup, on peut se faire surprendre. J'avais mis pause au début et puis en regardant mon appli, je me suis aperçu que j'avais une livraison 3 semaines après. Ben, en fait, voilà. C'est le petit détail sur lequel je trouve que c'est un petit peu limite dans la formulation et qu'on peut être amené à se tromper en tant que consommateur parce que on va jouer un petit peu sur les mots. Allez, un micro détail quand même, hein, on va pas se mentir. On va parler aussi en cas de problème. Alors en cas de problème avec la livraison, en cas de problème avec une box, avec une fiche recette ou quoi qu'est-ce, eh ben c'est super facile de signaler. Chez HelloFresh, en fait, vous recevez votre livraison, quand vous regardez le lendemain en général, vous avez un problème avec votre livraison. Et puis si oui, ça m'était arrivé, en fait, j'ai eu une fois où j'avais pour l'ensemble de mes recettes 3 ou 4 oignons. Et sur les 4, en fait, bah, il y en avait 3 qui étaient pourris. Voilà, tout simplement. Alors, le lendemain, hein, je parle pas au bout d'une semaine et demie. Je parle vraiment le lendemain. J'en ai coupé un pour Marcette. J'ai vu qu'il était pourri quasi sur l'intégralité du truc. J'en ai coupé un deuxième, pareil. Le troisième était bon. Par acquis de conscience, j'ai coupé le quatrième. Je me suis aperçu qu'il y en avait 3. J'ai signalé le truc. Ouais, 10-12 heures après, j'ai reçu un bon d'achat avec un mail d'excuse en me disant bon ben voilà, vous aurez le prix des 3 oignons qui sera déduit de votre prochaine box. Et ce bon d'achat, il s'applique automatiquement. On n'a pas besoin de l'activer. On peut le désactiver si ma mémoire est bonne, mais on ne peut pas on, enfin, on n'a pas à l'ajouter. En fait, il se met automatiquement et votre prochaine box ce sera défalqué. Donc les 3 oignons, ça a dû me coûter 30 centimes, je crois, quelque chose comme ça. Mais j'avais même pas, pour le coup, hein, j'avais même pas fait de photo pour le signaler. Je pense que si on signale quelque chose de cher, ils vont nous demander une photo, bien entendu, c'est normal. Par contre, pour quelque chose comme ça, non, aucun problème, ils m'ont remboursé pour mes 3 oignons et j'ai pas eu de souci. Alors, derrière, soit vous faites votre recette sans, soit vous avez vous-même vos oignons chez vous et vous prenez 3 oignons de votre bac à oignons et voilà, ça, vous pourrez quand même faire votre recette, c'est pas grave. Voilà, globalement, je suis assez satisfait sur les retours problèmes, parce que du coup j'en ai eu deux. Alors sur un peu plus de 40 recettes quand même cuisinées, ça va. J'ai eu les oignons cette fois-là, et puis j'ai eu un sachet qui était pas de la bonne contenance. Et bah, ils se sont excusés et ils m'ont pareil renvoyé un truc. Bref, aucun problème en communication en cas de souci, ça va vite, ça se règle vite et c'est pas trop dur à signaler. Concernant la livraison en elle-même, je vous l'ai dit, le prestataire c'est Chronofresh. Franchement, alors, c'est peut-être moi qui ai du bol, mais j'ai un livreur récurrent qui, les samedis, bah, c'est lui, bah, qui est super cool, qui est super sympa, qui est hyper pro et qui est très arrangeant. D'un autre côté, j'ai pas eu beaucoup de livreurs différents, j'en ai eu 3 au total. Les 2 autres étaient pros. Alors,
Moi, il a pris l'habitude, il m'appelle avant, il me dit oui, je suis là dans 5 minutes. Il sait que moi, je vais descendre et que je vais l'attendre sur le bord du trottoir pour que lui, il puisse reprendre sa tournée. Techniquement, ils sont censés venir à la porte de votre immeuble ou de votre maison ou au portail si vous avez un terrain, et à vous de venir jusqu'à l'entrée de chez vous. Lui restera sur le domaine public, on va dire. Maintenant, de l'avis d'une de mes voisines, je vis en immeuble, j'ai une voisine du dessus qui commande HelloFresh aussi et qui m'a dit, oh ben moi une fois j'étais blessé à la cheville, le mec quand il m'a appelé, je lui ai dit, il m'a monté, je lui ai ouvert la porte, il m'a monté ça jusqu'au troisième étage. Alors oui, on a un ascenseur, mais il l'a fait. Donc, je ne sais pas si c'est tous les livreurs, je ne pense pas clairement, mais du coup, bah, bravo et merci à ces livreurs qui, moi, ont été cool à mon sens. Et si vous avez une enquête d'ailleurs sur les livreurs et qu'ils ont été performants, n'hésitez pas à le signaler. Vous mettez votre nombre d'étoiles et vous dites, ce mec-là, gardez-le. Parce qu'on se plaint souvent quand ça va pas, mais dites-le quand ça va bien aussi, hein, pour les entreprises qui mesurent la satisfaction comme ça. C'est très important de faire aussi, de mettre en lumière les bons moments et les bons comportements d'un de leurs employés. Voilà. Message perso que je vous passe. Concernant la variété de plats, bah, je vous l'ai dit, les recettes tournent. On en a quelques-unes qui reviennent globalement, mais c'est jamais dans les 3 semaines qui suivent. Les recettes qui reviennent fatalement au minimum 3 semaines après. C'est le délai le plus court que j'ai constaté entre les deux. Voilà. Les offres. On a des offres de bienvenue qui sont relativement intéressantes, hein. Je vous l'ai dit, hein, vous les avez vues ici, les box qu'on peut avoir gratuitement en payant que les frais de port. En gros, ça vous fait 4 repas pour 3 personnes de mémoire sur la box offerte pour le prix de 7 euros, quoi. Donc, bah, allez-y, même si juste vous voulez tester le truc, vous commandez votre box gratuite, vous annulez votre abonnement dans la foulée et vous avez à bouffer pour 12 portions pour 7 balles, quoi. Donc là, je veux dire, ça, c'est imbattable. Après, ne jouez pas à créer des comptes pour avoir un nombre de box gratuites quasi illimité, parce qu'au bout d'un moment, ils vont croiser les données et quand l'adresse de livraison est la même, ils vont vous retomber dessus. Dans leurs conditions générales de vente, c'est bien spécifié un compte par personne physique dans la famille majeure. C'est-à-dire que oui, vous avez le droit de vous parrainer. Vous, vous êtes marié, vous avez le droit de parrainer votre conjoint. C'est autorisé. Par contre, parrainer le gamin de 7 ans, ça, dans les CGV, c'est interdit. Voilà. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, je vous le dis. C'est juste une information. Concernant ensuite, pardon, j'ai pas enlevé ça. Concernant les prix, bon, je vous les ai montrés, hein, on est sur des prix entre en gros 4 et 9 euros, sachant par portion, sachant qu'on peut monter plus haut en prenant les adjonctions, soit dans le marché, soit en prenant des recettes avec des bonus, des coûts un peu majorés. Voilà. Et hop là, pardon, pour finir, la qualité des produits. Et c'est là où c'est important parce que venant d'une entreprise, mes excuses, je suis désolé, venant d'une entreprise qui fait du volume comme ça, qui bosse principalement avec l'Union européenne, hein, quand on va regarder un petit peu sur leur site, sur la foire aux questions et sur les informations, la majorité des produits sont d'Union européenne. Voilà. Il y a quelques produits qui viennent d'en dehors de l'Union européenne, mais ce n'est pas du tout la majorité. Maintenant, ça veut dire aussi ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'en Union européenne, on peut se choper une viande polonaise, des champignons portugais, ou je ne sais pas, une épice qui vienne de Roumanie. Je schématise à l'extrême. Donc ceux qui défendent la consommation locale française, clairement, la majorité de vos produits ne vient pas de France avec HelloFresh. Mais en même temps, ils ne communiquent pas sur le fait que c'est des produits français. Donc, à vous d'en tirer les leçons qui vont avec. Faites votre choix et consommez ce que vous avez envie de consommer. Chacun place le curseur de sa bien-pensance là où il le souhaite. Je ne suis pas là pour vous juger, pour vous imposer quelque chose ou de transmettre une pensée commune, collective, bien pensante, qui n'est pas forcément la vôtre, ni d'ailleurs forcément la mienne. Ça, ce sont des choix personnels. Bref, tout ça pour dire qu'après avoir digressé, sur l'ensemble des
portion que j'ai commandée, j'ai eu une fois, alors hormis ces oignons qui étaient pourris, je parle vraiment de qualité de produit, j'ai eu une fois du bœuf qui était de mauvaise qualité. À savoir qu'il était dur, très nerveux, donc je me suis retrouvé avec des nerfs partout dans ma viande, et vraiment c'est arrivé une fois. Je pense que sur le volume, je ne l'ai même pas signalé, enfin je l'ai marqué dans le commentaire de la recette, attention le bœuf était dur, mais voilà, ça s'arrête là quoi. Je veux dire, c'est une fois parmi les quelques fois où j'ai eu du bœuf HelloFresh, et ben j'ai eu une mauvaise surprise une fois. Ça arrive. Allez, maintenant, on va parler du résumé, parce que la promesse, c'est quand même de faire des plats comme sur les recettes. Alors, c'est là où, hop, ouais, j'ai utilisé des drapeaux pour cacher un petit peu le bazar qu'il y a sur mon canapé, ne m'en voulez pas. J'ai surtout mon gros classeur où je mets les recettes HelloFresh. Et je vais vous en sortir une au hasard. Voilà comment se présente une recette HelloFresh. Vous avez votre recette, les ingrédients qui sont listés ici, le temps de cuisson de préparation en cuisine qui est ici, la photo globale du truc et un QR code qui n'existe plus sur les recettes récentes. Voilà, je vous le dis quand même. Et puis, quand vous retournez, vous avez le pas à pas qui est fait, donc entre 4 et 6 étapes systématiquement, il n'y a jamais d'étapes supplémentaires. Le rappel des ingrédients qui va vous être nécessaire pour faire votre recette. Alors, incluant également les ingrédients que vous devez avoir chez vous et les ustensiles, parce que tout n'est pas fourni. En l'occurrence, quel que soit le plat que vous allez faire, les œufs ne sont pas fournis, l'huile, le sel, le poivre, tout ça n'est pas fourni. Ça fait partie de votre épicerie que vous êtes censé avoir chez vous, normalement. Enfin, si vous cuisinez un minimum. Je veux dire, vous pouvez le savoir quand vous prenez la recette sur l'appli, ça vous marque officiellement directement ce dont vous allez avoir besoin en supplément de leur box. En général, des œufs, du sel, du poivre, de l'huile. Voilà. Alors, je range ça à nouveau sous le bazar. Alors oui, ça fait peut-être nationaliste, pas du tout. Hein. J'ai juste deux drapeaux chez moi. J'ai caché mon bordel avec ces deux drapeaux parce que si je vous avais montré le tas de merde qu'il y a là, clairement ça allait pas être terrible. On est en plein rangement, donc du coup forcément c'est un peu le bazar. J'ai pris ce qui couvrait le plus facilement. J'avais pas de plaid sous la main, j'avais un drapeau français, un drapeau portugais, relique de 2016 et de ce fameux Euro de football. Voilà, où les Portugais ont arraché la victoire à la France, pour ceux qui veulent se rappeler le souvenir douloureux ou pas d'ailleurs. Hein. Voilà. Bref, peu importe, la digression est terminée. Moi, les recettes, on les a toutes notées en fait. Et on s'aperçoit, alors sur 4 étoiles, le système à 4 étoiles, la façon qu'on a eu de noter en famille, on est parti du principe que un plat, quand on le choisissait, il y avait une attente minimum. Donc le plat a rempli ses objectifs, mais limite 3 étoiles. Le plat n'a pas rempli ses objectifs, ben on en attendait un certain truc, et puis ouais, on était un petit peu en dessous. Alors pas trop, hein, c'est pas grave, ça passait quand même, mais limite. Et ben le plat avait 2 étoiles. Si c'était immonde, immangeable, imbouffable ou vraiment en dessous du standard qualitatif et gustatif qu'on attendait, bah, il passera à une étoile. Et si ça a été beaucoup plus loin, mais dans l'autre sens, à savoir, waouh, j'attendais rien de spécial, j'ai été emballé de ouf, ou alors j'en attendais beaucoup, mais c'est quand même allé au-delà de mes espérances, et ben là, on mettrait 4 étoiles. Voilà comment on a noté en famille euh, HelloFresh. Donc, par exemple, je prends un exemple, la première ligne, c'est le pavé de bœuf sauce Bercy, linguiné et fromage râpé. Eh ben, on lui a mis 4 étoiles. C'est la première recette qu'on a fait. Eh ben, on l'a repris un petit peu plus tard aussi. C'est pour ça que là, vous n'avez que 43 recettes, alors qu'en fait, j'ai dû en commander 47 ou 48, un truc comme ça, parce qu'il y a 2-3 recettes qu'on a repris. C'était les premières qu'on faisait. J'avais pas forcément l'expérience de cuisine de box. Au début, j'ai fait des erreurs. Donc, du coup, on a voulu reprendre pour confirmer ou infirmer ce qu'on en attendait. Et globalement, ce qu'on s'aperçoit, alors j'ai fait mes petits calculs sur la droite, vous ne les voyez pas, ils sont cachés juste derrière cette photo-là. Et bien en fait, les 0 étoiles, on ne peut pas en mettre déjà.
Les une étoile, vraiment pas bon, hein, on n'en a jamais eu, en fait. On n'a jamais eu de une étoile. Et le minimum qu'on ait fait, c'était 2 étoiles. Et on a eu 3 recettes qui ont eu 2 étoiles. Le one pot orzo, poulet, herbe de Provence, épinards et fromage frais, en fait, c'était fade. Voilà, c'était fade. C'était pas dingue. Et du coup, on a dû ressaler. Et en fait, en ressalant, eh ben, on ne sentait que le sel, on sentait plus rien d'autre, quoi. Et non, non, c'était vraiment pas dingue. Le porc à la moutarde, tagliatelle, carotte, persil, bah, c'est pareil, là. C'était pas dingue, dingue. En fait, on attendait plus. Et en fait, c'était juste une côte de porc avec des tagliatelles, quoi. En fait, voilà, rien d'extraordinaire. Alors, on pourrait plaider le fait que ce soit une erreur de cuisine de ma part. Je pense que ça fait quand même quelques années que je cuisine. Les recettes HelloFresh, je me suis astreint à les suivre à la lettre et à ne pas digresser dans la préparation. Je veux dire, trois plats qui n'ont pas la moyenne, mais de justesse, sur 45, ça va quand même. Globalement, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Alors, je vais vous montrer d'ailleurs le one pot orzo poulet forestier, donc vous avez vu passer certainement. C'est celui-ci. Voilà. C'était fade, je vous l'ai dit. Le porc moutarde tagliatelle carotte persil, c'était ça. Alors c'est joli, la sauce est bien nappante, c'était mignon tout plein, ça y a aucun souci avec ça. Mais juste, bah, c'était pas notre cam, quoi, en fait. On en attendait plus, en fait, voilà, tout simplement. Par contre, ouais, c'est vrai que ça fait un plat qui, globalement, est plutôt présentable. Et ça, c'est cool. Et puis le dernier, c'était le poulet croustillant façon katsu japonais, coleslaw et mayo au soja. Bah, on n'a pas été emballé, en fait, parce que un, un katsu japonais, on est sur quelque chose de très juteux, de très crunchy, voilà, je cherchais le très croustillant. Bah là, on a eu un poulet qui était un petit peu sec, quoi. Et alors, je sais d'où ça vient dans la préparation, hein, vous inquiétez pas. Je veux dire, j'ai un petit peu d'expérience quand même en cuisine, ça va. Je sais pourquoi il était pas dingue. Et puis sur le tout, en fait, d'ailleurs, coleslaw, j'ai écrit n'importe comment. En termes de présentation, bon, bah, c'était pas dingue. Alors, le problème du tonkatsu, de la chapelure, pas du tonkatsu, pardon, c'est juste un katsu euh, classique. Le problème de la chapelure panko, en fait, c'est que ça brûle vite si on met pas assez de matière grasse. Et là, clairement, on nous disait de le faire cuire dans une poêle où il y avait très peu de matière grasse. Du coup, ce qui explique les deux, trois petits pogs de grillé. Mais bon, voilà. Le coleslaw était plutôt bon, ça, il n'y a pas de souci. Un coleslaw avec du chou rouge, donc j'ai trouvé ça intéressant. Le riz, ben, c'est un riz classique, quoi, en fait. C'est un riz blanc classique sans plus de goût que ça. Les... En fait, il faut se remettre dans le contexte, c'est-à-dire qu'un riz au Japon, ça a de l'importance dans un plat. Et il y a tellement de variétés et de façons de préparer le riz au Japon que vous pouvez pas dire je prends un riz basmati, le premier du rayon, à l'arrache pour faire mon plat. Ça sera pas du tout la même chose que si vous prenez un riz qui vaut 6 à 7 fois plus cher, ni que vous le prépariez correctement. Là, avec le système de préparation, bah ouais, on a un riz qui est fade en fait, voilà, qui est plat. Et puis la sauce mayo au soja qui va avec, bah, c'est une mayonnaise avec de la sauce soja. Donc du coup, ça fait une mayo très salée, très liquide, et du coup qui était compliqué c'était compliqué d'aller piocher dedans, en fait. À mon sens, il y aurait mieux valu en fait badigeonner notre poulet, le faire mariner dans une sauce soja avant de le paner, ce qui aurait donné du goût à la viande et faire une mayo classique un peu façon mayo japonaise avec éventuellement un trait d'acidité, un peu de citron ou même un trait de sauce soja, je m'en fous, mais pas d'en mettre la quantité qu'ils nous ont demandé de mettre dans cette recette. Voilà. Ça, c'est les trois plus gros fails. Et je vais être très honnête avec vous, ça représente 7,69% des recettes qu'on a eues chez eux. Voilà. La grande majorité sont des recettes à 3 étoiles, c'est-à-dire on a été satisfait, mais il manquait peut-être le truc en plus pour aller au-delà. Et on a 23 recettes sur 43, donc 58,97% des recettes qui ont la moyenne, allez, entre 10 et 15 sur 20. Voilà, pour schématiser. Ce qui est plutôt très honnête. Et on retrouve des recettes sur lesquelles, personnellement, j'attendais pas spécialement grand-chose, genre l'assiette du Levant, falafel, houmous et carottes au miel.
alors qui est très moche visuellement, mais qui était vachement bonne en fait. C'était bien. Alors, pourquoi ça n'a pas eu 4? Je vais vous l'expliquer. En fait, c'est ces falafels déjà prêts qui étaient vraiment pas extraordinaires. Très pâteux, très. Voilà. Et c'est le seul parti en fait que vous ne préparez pas vous-même. Voilà, je vous le dis le truc, hein, transparent. Et puis on a quand même un tiers des recettes, 33,33%, 13 recettes sur 43 qui ont eu 4 étoiles. Et ça, franchement, quand j'ai commencé HelloFresh, je ne m'attendais pas à avoir ce résultat. Je m'attendais plus à tourner autour des 2-3 étoiles que d'avoir autant, en fait, d'avoir plus de 90% en 3 et 4 étoiles au total cumulé. Et dont un tiers de recettes qui m'ont plus que satisfait. Alors oui, je dis sur les 43 recettes, mais en fait, il y a des recettes qu'on n'a pas notées parce que j'ai oublié de le faire. Donc du coup, il faudrait que je redemande à ma femme et tout pour avoir les vrais chiffres. Mais globalement, on n'est pas loin de ça quand même, quoi. Et donc, dans les recettes qui nous ont surprises, on en a quand même quelques-unes dont on n'attendait rien, à savoir le rajma makhani mijoté aux haricots noirs, pain nan et aneth, que franchement, repas végétarien d'ailleurs, qu'on a surkiffé, ma femme et moi. On n'en attendait rien et en fait, c'était excellent. Et puis, il y a d'autres trucs sur lesquels on attendait beaucoup et sur lesquels on n'a pas été déçus, genre le bœuf sauce secrète comme au Béarn, grenaille fondante et persil, qui étaient excellents en plus d'être plutôt jolis en présentation dans l'assiette. Voilà, je pense vous avoir fait un petit tour plutôt exhaustif de ce que pouvait proposer HelloFresh. Globalement, j'avais des gros a priori sur le service et finalement, j'ai été vraiment globalement satisfait du service et des produits. Maintenant, je ne vais pas le positionner dans le comparatif parce que ça n'aurait pas de sens. Je ne vous ai pas parlé de Kitok, je ne vous ai pas parlé des commis et même moi, je n'ai pas encore testé les commis. Je n'ai testé que Kitok pour l'instant, mais pas autant qu'HelloFresh. Donc, ce ne serait pas pertinent de vous parler de ça maintenant. De fait, je vais rester sur cet avis qui globalement est plutôt satisfaisant. On va dire qu'en termes de cuisine, c'était relativement simple de suivre les recettes, de s'astreindre à les suivre, même si des fois, en fait, il y aurait pu avoir des raccourcis. Mais ça, c'est un autre débat. C'est parce que j'ai quand même une habitude en cuisine. Il y a certains moments, clairement, je ne me serais pas organisé comme ça. Mais globalement, les temps qui sont indiqués sur les recettes sont plutôt justes. On va dire que sur les 5-6 premières recettes que vous allez faire, vous allez mettre plus de temps que ce qui est annoncé. Parce qu'il faut le temps de s'habituer à comment sont écrites les recettes, à la nomenclature, à la façon de faire HelloFresh. Mais une fois qu'on a chopé le pli, bah, globalement, ça va bien. Et les étapes, en fait, sont dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'on va vous faire un truc. Et en parallèle, par exemple, on va vous dire, bah, faites chauffer les patates. Mais t'en occupe pas, laisse ça tourner et mets un timer à 20 minutes sur ton téléphone. Et puis en attendant, occupe-toi d'autre chose. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Vous verrez, c'est pas forcément le cas de tous les prestataires. C'est le seul spoil que je m'autorise à vous faire pour l'instant. Quoi qu'il en soit, cette vidéo prend fin maintenant. Je pense avoir fait un tour relativement exhaustif de ce qu'était HelloFresh. J'espère que cette vidéo, malgré sa longueur, aura su vous satisfaire. J'espère ne pas avoir été trop redondant dans le propos. Quoi qu'il en soit, globalement, je suis satisfait du service HelloFresh. Je pense que c'est la conclusion la plus logique qui pourrait arriver. Et surtout, c'était pas la conclusion que je pensais avoir à l'origine. Donc là-dessus, bravo, bravo. Je ne m'attendais à rien et du coup, j'ai été content. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis eh bien, à une prochaine et une prochaine où on parlera de Kitok cette fois. Allez, portez-vous bien et à bientôt.